Investi à la tête du Mali le 7 juin 2021, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a promis aux Maliens d'imprimer une nouvelle dynamique au processus de la transition dans le sens souhaité par le peuple. Dans son investiture, il avait décliné quelques orientations de son magistère. 24 mois après, que retenir de l'action du chef de l'État? Assimi Goïta prend les rênes du pouvoir dans un contexte d'immenses défis à relever, avec de grandes attentes légitimes du peuple malien. Le temps est compté, il faut aller vite, et même très vite. Il fixe d'abord les principes qui guident désormais l'action publique. Principes qui se résument au respect de la souveraineté du Mali, des choix stratégiques du pays et de la défense des intérêts du peuple malien. Ou en cours de réalisation pour refonder l'État. Priorité des priorités, la défense nationale et la sécurité des personnes et de leurs biens. Face à l'ampleur des menaces, les forces de défense et de sécurité sont renforcées en matériel roulant majeur, en armement et munitions. Des avions de chasse et de transport multirôles ainsi que des hélicoptères de combat, des drones sont aussi acquis pour renforcer les capacités aériennes et aéromobiles. Ce n'est pas tout. Le Mali a acquis aussi des radars et autres moyens de défense sol-air. Oui, au sol comme dans les airs, les FAMA opèrent désormais en toute autonomie, notamment dans la lutte implacable contre le terrorisme. Les équipements militaires exclusivement acquis sur le budget national seront employés selon les besoins et les spécificités des unités engagées. Ils ont été pour la plupart acquis auprès de partenaires historiques du Mali, dont la fiabilité et la sincérité sont reconnues. Est soutenu par une vaste opération de recrutement pour renforcer les effectifs des forces de défense et de sécurité. À cela s'ajoute la militarisation de la police nationale et de la protection civile, une des principales recommandations des Assises nationales de la refondation. La formation du personnel n'est pas oubliée avec la création de l'école de guerre du Mali qui accueille sa deuxième promotion. Sur le plan des infrastructures, les travaux de construction de l'hôpital militaire de 4e génération se poursuivent. Autre fait marquant, la construction des camps de Nara et de Banamba, les travaux de celles de Bougouni, San, Koutiala, Djema et Kita ont aussi commencé. Pour améliorer les conditions de vie des militaires, d'énormes efforts sont aussi consentis, avec notamment la construction de 4000 logements à travers le pays. Les et de sécurité du Mali ont restitué aux Maliens leur dignité, leur indépendance, mais surtout la confiance. Quand un peuple a confiance à lui-même, rien ne lui est impossible.